Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle partie de jeu de rôle dans notre joyeuse compagnie, je l'espère. Ce soir, nous allons jouer la mine oubliée de Fancreux. C'est une petite aventure qui réunit tous les ingrédients qui font le succès de Donjon Dragon. Et nous allons tâcher de lui rendre honneur avec les joueurs. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Quelle sensation, Hello. pardon, quelle sensation est la vôtre au moment d'embarquer dans cette toute nouvelle aventure pour vous? Bah, impatient de commencer. La même. Pareil. Vraiment. Pareil, voir comment ça se passe sur cet univers-là. À quelle sauce on va être mangé, surtout. Je veux pas te manger. On accueille autour de la table ce soir une équipe de joueurs relativement novices, alors je vous invite à être bien indulgents avec eux et je vous souhaite à tous de briller et bonne chance au fil de cette aventure féroce mais aussi conviviale. Si vous êtes curieux d'en découvrir plus et peut-être même de participer à l'une de nos aventures, n'hésitez pas à visiter notre site internet dont le lien est en description. Et sans plus tarder, nous allons plonger dans le feu de l'action, au cœur de cette partie. Avec quelque part au cœur de cette aventure un terrible dragon vert, comme on le devine à l'image. Où sont mes petites notes? Je ne sais plus. Ah, c'est toujours comme ça, il va me falloir improviser. Tant pis. Ça va le faire. Voici à l'image la ville de Neverwinter. Notre aventure se déroule... Comment? Tiens, je connais cette nouvelle. Notre aventure se déroule dans l'univers de jeu des Royaumes oubliés. Nous sommes tout au nord de la côte des épées. Loin au nord de la porte de Baldur. Tous ceux qui ont joué à Baldur's Gate connaissent, c'est dans le même univers de jeu que ça se déroule. C'est au nord de la côte des épées que démarre notre aventure, aux abords de la fière cité de Neverwinter, assise sur les rivages de la mer des épées qui s'étend à l'infini, à l'ouest. C'est une cité, Neverwinter, qui a subi, il y a une quarantaine d'années, un cataclysme. Une éruption volcanique dans la région et un tremblement de terre ont valu à la cité de presque sombrer, de tomber en ruine. Mais depuis cette catastrophe, la cité s'est relevée de ses cendres grâce à l'impulsion de son nouveau seigneur, Lord Dagult Neverember, qui gouverne d'une main de fer dans un gant de velours. Mais ce n'est pas précisément à Neverwinter que commence notre aventure. Notre aventure, elle, commence sur la route. Aux abords de la cité de Neverwinter, sur la route d'un petit village appelé Fandalin. Voici la carte de la région. On aperçoit Neverwinter, on aperçoit le volcan responsable de la catastrophe qui a marqué la région tout entière il y a quelques décennies. Les grands et vastes bois de Neverwinter qui abrite main de danger. Et puis la route du commerce, la haute route, qui sillonne la côte des épées. La côte des épées, ces falaises qui plongent à pic, là où les vagues viennent se fracasser. Et vous, les héros, vous avez pour objectif le petit village de Fandalin, qu'on devine ici, au sud, à l'image, dans les contreforts des montagnes de l'épée. Vous êtes à l'endroit marqué d'un symbole pirate et des épées croisées. Ok. Et je vais vers Neverwinter du coup. Tous, vous vous connaissez et avez fait connaissance pour la plupart à Neverwinter il y a quelques temps de ça déjà. Je vais vous raconter tout ça, je vais vous expliquer. Vous voyagez depuis quelques jours ensemble sur cette route entre Pas d'Hiver et le petit village de Fandalin. Vous voyagez à bord d'une charrette tirée par deux bœufs, une charrette bâchée qui abrite quelques victuailles et marchandises à l'arrière. L'un de vous, selon votre préférence, pilote la chariote. Et au moment où on commence cette aventure, vous venez de bifurquer quelques petites heures auparavant. Vous vous éloignez de la grande route pour suivre la piste de 3 sangliers.
qui serpente, s'enfonce dans cette vallée et plonge à cet endroit dans un endroit forestier. Les arbres commencent à vous entourer. La carte est parfois trompeuse, et il semble que la forêt de Neverwinter déborde par endroits sur la route, la piste que vous suivez. Nous sommes au cœur de l'été. Nous sommes en début de journée, il fait bon et beau, quoique quelques nuages sombres s'amoncellent au-dessus de vous et un orage pourrait bien éclater dans les quelques heures qui suivent, peut-être même plus tôt. Vous vous remémorez, à ce moment-là, pendant que vous cheminez à pied à côté de la chariote ou à bord de celle-ci, vous vous remémorez les derniers mots de votre patron et employeur, Gunren. Gunren, qu'on devine à l'image, c'est un nain chaleureux et un entrepreneur, un archéologue aussi, sur les bords. Bien. Vos souvenirs vous replongent quelques jours en arrière, juste avant le départ, au moment où, dans l'arrière-cour de l'auberge du Lézard Scintillant, l'une des auberges les plus célèbres et confortables de Neverwinter, Gunren vous donnait ses dernières consignes. Il était prêt à partir et il était en train de monter sur son canasson en compagnie d'un vieux chevalier au regard chaleureux et bienveillant. Gunren, il monte sur sa monture, aidé par le vieux chevalier, hop, au perché, sur un cheval pour un nain, et il braque son regard sur vous. Les petits gars, la quête est simple. Escortez cette chariote jusqu'au petit village de Fandalin. Une fois arrivé à bon port, je vous paierai la somme promise, 10 pièces d'or chacun. Ensuite, j'aurai peut-être encore du travail pour vous. C'est quelque chose d'assez exceptionnel. Je compte sur vous. Gunren a du mal à cacher son excitation. Il cache quelque chose. Cette entreprise est plus qu'il n'y paraît. Sildar, lui, s'était rapproché d'Alanon, l'elfe, quelques instants avant. Écoute, Alanon, ce n'est peut-être rien, mais je crois que Gunren est sur un gros coup. Soyez prudents en chemin. Cette région sauvage est réputée pour abriter monstres et brigands. Un gros coup? Eh bien, quelque chose pique sa curiosité plus que d'ordinaire. Il mijote un truc, mais je ne sais pas encore quoi. Gunren, il claque des doigts et dit « Il est temps d'y aller. Sildar et moi partons devant avec les chevaux. D'autres préparatifs m'attendent à Fandalin. On se retrouve là-bas. Bonne route, les gars. » Et il éperonne son cheval, qui démarre en trombe. Sildar, le vieux chevalier, vous salue d'un geste amical et emboîte le pas de Gunren, et tous les deux disparaissent dans un nuage de poussière soulevé par les sabots de leur monture. Le souvenir s'estompe et vous vous retrouvez là de nouveau, sur la route, entouré de forêts. Le vent souffle dans les arbres et sur vos capes. Et puis vous entendez gronder, quelque part, non loin de là, le tonnerre. Un orage estival est sur le point de déverser sa pluie sur votre fine troupe. Super. L'orage tonne et la pluie se déverse. Elle vient cliqueter d'un coup sur vos capes, belle chevelure elfique, vos plumes d'Aarakocra et vos armures Ouais, il métalliques. va pouvoir voler. Lequel d'entre vous pilote la chariote? Pas Moi tous en même temps. Bonne idée. Moi je me mets à côté. Comme ça je peux observer Euh, la route. Moi je reste derrière, derrière avec. C'est qui pilote? Vous m'avez dit? C'est Slace? C'est Slice, Slice. moi. Slates. Le chevalier. Le tieflin, ça marche. Ok, tu marques un temps d'arrêt. À un moment donné, tu vois qu'il y a quelque chose d'étrange au devant. Effectivement. Je vais faire Et donc cesser un petit peu la pluie. Qu'est-ce que tu... Ouais, j'alerte. Et les amis, regardez là-bas. Qu'y a-t-il? Donc, Je vois quelque chose qui bouge dans la forêt. Ouais, On vu. dirait une silhouette. effectivement. Ouais, Peut-être, tandis que vous franchissez un tournant, effectivement, vous apercevez des chevaux morts étendus sur la route, à une Oula. vingtaine de mètres devant. Ils semblent percés de flèches. Voilà, ça ressemble à une embuscade. C'est Il y a- un piège. Il y a des pétalus, ouais, exactement, qui bordent la route. Et l'espace d'un instant, tu as la sensation, peut-être, Slice, plusieurs d'entre vous, d'apercevoir
comme du mouvement parmi les feuillages. Bon bah moi étant dans mon élément à la forêt, je vais quand même essayer de m'avancer doucement. Si je peux discerner ce que c'est. Tu pars en éclaireur? Oui oui. Je vais essayer de rester discret et d'aller voir ce qui se trame. Voilà, je vous mets sur la... Hop, comment ça fait? Est-ce que... Attendez, il manque un petit détail. Hop, le voici. Ah, Le convoi et vos deux buffs. Les buffs, ils sont faciles à piloter, il n'y a pas besoin de compétences spéciales. Quand tu arrêtes de tirer dessus, toc, tu leur ordonnes, ils s'arrêtent. Ils plantent les sabots et tout le convoi cesse. Je vais accompagner Vec pour faire un jet de perception. Attends, je vais avancer déjà un petit peu seul. Je pense que j'arriverai à être assez discret plus facilement que toi. Et tu me rejoins juste après. Et ça Ok. t'embête pas. Donc je m'avance doucement, juste histoire de ce que je puisse discerner Ouais. ce que c'est. Alors Vec, je En t'invite à nous oui. présenter ton personnage. À quoi il ressemble Vec, le rôdeur. Ah. Bah ouais, c'est un Arakokrak. Donc c'est un magnifique aigle de 1m55 pour 55 kg on va dire, pas très lourd. C'est un rôdeur et justement bah, l'idée de mon personnage, enfin si je dois décrire physiquement, bah, il a une armure en cuir, tout ce qu'il y a de plus banal pour l'instant. Presque totalement blanc, avec quelques plumages beige qui se perdent par-ci par-là, surtout pas autour de son cou. Et c'est un rôdeur tout simplement. Et je sais pas ce que je peux rajouter d'autre si s'il faut autre chose. Non, ça Mais me paraît bien. Je vais l'afficher à l'image à l'instant. Tous profitent de sa splendeur d'aigle. Waouh! Et justement l'idée c'est de pouvoir voler, mais bon apparemment il y a de l'orage déjà, donc tu vas mouiller tes c'est plumes. mal parti. Alors je vais rester par terre et je vais rester bah, dans les buissons, essayer de me cacher un petit peu dans la végétation pour voir si je peux apercevoir ce qui se passe. Ok, je Tout t'invite en à faire... gardant mes Ouais. amis à distance de voix et de vue surtout. Je t'invite à faire un test de perception avec le ranger, regard d'aigle acéré, tandis que tous Alors, Que voit êtes tes sur yeux vos gardes. d'aigle avec. On va voir si comment s'annonce l'aventure. Euh, Ouais, et ben. Ça va, ça va. wow, y a un bug ou quoi? J'ai vu 3 sur le dé et je vois que tu fais 14 en tout. Vous avez 3 à l'image qui s'affiche de votre côté? 14 Oui. avec 4 à côté. Je vois bien 3 sur le Moi j'ai dé, 14 de perception et 3 sur le dé, ouais. Non, non, mais on est bon, on est bon. Apparemment, c'est On reste Le dé, sur ouais. 14. 3 plus 10 plus 2 plus 2. Peut-être un petit bug d'affichage sur le dé, c'est pas Oui, grave. je réessaye. Non, non, Peut-être. on est bon. On garde 14. On garde 14. 14, c'est pas mal. Tu reconnais les chevaux de Gunren et de son garde du corps. Oula, d'accord. Donc bah, je vais, sans crier, je vais me reculer doucement vers mes amis. Et puis bah, je vais justement leur annoncer la nouvelle. Je crois que là, je viens de reconnaître les chevaux et les gardes du corps de notre mandataire. J'ai oublié son nom, désolé. Gundren. Merci C'est Gondren. vrai? Ouais, Gunren, Et je pense c'est que- un bon copain à vous. Tous, vous êtes pris d'affection pour lui. D'une manière ou d'une autre, il vous a tous, à un moment donné, ou tendu la main, ou pris sous son aile. Pour Ok. toi, Vibris, il est même un mentor, donc, ou un père adoptif pour le Tieflin. Donc c'est vraiment quelqu'un que vous avez dans votre cœur. Peut-être un peu moins, D'accord. toi, avec. Tu le connais depuis moins longtemps, alors... J'ai déjà oublié son nom. Puis si t'as une cervelle d'oiseau, tu vois... Waouh, allez, yes. Voilà, non. Mais du coup, ouais, je pense qu'il faudrait qu'on laisse le chariot là et qu'on avance discrètement voir ce qui se passe avant de passer. Bah ouais, est-ce que t'as vu les chevaux, mais est-ce que t'as vu les corps de Gunren ou des traces de Gunren et de... Non, de là, j'ai rien vu, j'ai juste vu il y avait des corps, hein, tu m'as dit. Non, il n'y a pas de corps, il y a les corps, juste les les deux chevaux corps de criblés de chevaux, flèches. ouais, criblés de flèches. Les flèches empennage noir, et les chevaux semblent encore apporter des sacoches de sel. Désolé pour Ouais. cette scène Pas de soucis. assez féroce d'entrée de jeu, mais les royaumes oubliés sont un univers périlleux, J'ai- et les monstres font pas de cadeau. Non, pas de- Donc, Ouais, pas alors content j'ai vu sans- personne, mais je pense qu'il serait judicieux d'avancer tous ensemble parce que Ouais, je pense mais pas que ça justement, annonce quelque chose de bon. On va peut-être laisser la charrette là et faire en sorte qu'on nous la vole pas. Bon, peut-être quelqu'un Ouais. qui reste à côté. On peut pas... Moi, je regarde en garer les- direction de notre ami derrière la charrette. Mhm.
Vibris. Oui. Est-ce que- Tu veux que je reste là pour... Eh ben génial, merci. Et Non, la mais personne peut-être qui qu'on court peut plus juste vite pour nous rattraper. Non mais je pourrais suis avancer caster. plus rapidement si besoin. Après, Je peux rester à côté visiblement, aussi si moi je suis caster. Allez. ouais. Et bah je vais suivre Slice en attendant. Et si on voit quelque chose, on vous signe. Moi, Ok. j'observe les alentours de la forêt et je vais faire un jet de perception si vous me l'autorisez. Ouais, vas-y, je t'en prie. À ton tour, tu en appelles à tes sens elfiques. Et toi, tu perçois du mouvement. Tu vois qu'il y a du mouvement dans les talus alentours. Des petites créatures sont cachées. Ici et là. Je vais rejoindre du coup Slice et Vec. Et je murmure avec attention, dans les pays, il y a pas mal de monde. Avec, tu cherches, tu Oh. regardes. Tu dis, où ça? Où ça? Qu'est-ce qu'il y a? Un monstre? Une menace? À manger? Ok, bah moi je vais aller. Est-ce que Slice l'a entendu ou pas? Je vais répéter ce que Ganon m'a dit. Ouais, à je pense que Slice. vous, je suis ouais, pas si ouais, loin. vous êtes au courant. Ouais, vous êtes pas si il se Et retourne. puis il je dit, pense fait qu'il des- serait peut-être judicieux Ouais, de qu'on passe pas au milieu de la route. Ce serait peut-être avec un les peu plus indications avisé. de l'elfe, vous voyez les petites silhouettes qui se dessinent. Ce sont des gobelins. La pointe de leur flèche braquée sur vous. Et la seconde d'après, piouf, des flèches sifflent dans votre direction. Donc Ok. l'une d'elles vise le tieflin. Vous êtes pris de court. Est-ce que je peux Ok, Sur je cette, peux lever mon bouclier pour me protéger. alors. Et attaque. Si t'as quand même ton bouclier, tu vas. Ok. Mais ils vous ont pris en embuscade. Le premier test de perception n'était pas assez élevé. Il fallait faire 16 pour déceler la présence des gobelins. D'accord. 14. Malheureusement, t'étais trop court, Vec. Et donc, deux flèches sifflent dans votre direction. La première vise Slice, la deuxième est pour Vec. Allez. Bonne chance. 22 Slice, c'est touché. Ça trouve la faille dans ton armure et juste la pointe d'une flèche, tchac, s'enfonce un petit peu dans tes chairs, ce qui te vaut de serrer les crocs. Slice, je t'invite à nous présenter ton personnage, à quoi il ressemble. Eh ben moi je suis un paladin tieflin, je fais à peu près 1m80, un petit peu moins 1m80, j'ai la peau un peu écailleuse et très noire, des yeux très rouges, et puis deux cornes qui sont en partie cachées par mes grands cheveux noirs. Dans une grande armure un peu noire et dorée qui représente bien la dualité de mon personnage entre le tieflin et le paladin. Extra, ouais. Ok, donc tu es touché par cette première flèche. La deuxième flèche vise Vec, juste derrière toi. Là, et ça touche. Une belle estafilade, là t'es touché, il y a des plumes qui volent et tu subis 8 points de dégâts. T'as le souffle court. Ah oui. Je vous invite à enlever les points de vie qui sont les vôtres sur votre token. Je peux le faire rapidement pour l'un l'autre, mais ouais. Mais je sais plus. Ah si, 7, ouais, ok. Et, Ok, bah merci. et à présent, je vous invite tous à lancer l'initiative. Cliquez sur votre token, le token de votre personnage, et puis feu pour l'initiative. Ah oui. Ça va lourd. Moi, Ah là non, il faut que je jette aussi. Oui, lui, attends, je suis en train de rechercher de nouveau parce que je sais plus où c'est milieu. l'initiative. C'est à côté de la classe d'armure. Tout en haut. Presque. Ah oui, c'est vrai, l'initiative. Ah, ça y est. Bah, je suis en... Ah oui, bah tu vois que je t'ai dit que t'allais vite revenir. J'ai cliqué sur le token, mais je vois un 16 et un 14. Cliquez sur initiative C'est- en dessous de ton chiffre. Je vois pas Classe de d'armure livre à droite. d'initiative. Est-ce Alta, que- c'est sur, Hop. c'est entre ta classe d'armure et ta vitesse. Sanon, Vec, Slice. Alta, c'est tout en haut. Tout en haut de ta fiche de perso, quasiment. En première page, juste au-dessus de tes points de vie. Ah oui, ok. Initiative, ouais, c'est bon. On est bon. Parfait. Et tu es parmi les moins rapides du coup. Les premiers sont les derniers. Vibris. Je te jure. Bah, nous on a pris des flèches, c'est bon, et donc avancé. Vibris, tu es la plus vive. Que fais-tu? Et ben, je vais me déplacer, puis je peux essayer de tirer à l'arc sur un gobelin. Ouais, bien sûr. Ouais, ils sont à portée. Tu vois qu'il y en a deux. J'avance ou je peux tirer direct? Comme tu veux. Tu peux faire ça dans le sens que tu préfères. Tu peux
juste faire un pas de Je peux côté, y aller. rester derrière. Tu peux rester derrière Altarion. C'est écailles Non, rouges. le pauvre quand même. Je vais m'avancer là et arc court, c'est ça? Tu vois le faciès méchant du gobelin qui braque son regard sur toi et à peine le temps de comprendre ce qui se passe, la flèche siffle, chou, transperce le gobelin qui s'effondre. Donc avec succès Vibris, je t'invite à nous décrire en quelques mots ton personnage. Eh bien, moi je suis une talaxie roublarde, 1m78, 80 kg, j'ai le pelage blanc et noir et les yeux émeraude. Donc, Voilà, à peu près. extra, ouais, Et on le en dit pas pelage plus. Des tout. moustaches, tout. Pelage tout, ouais. On n'en dit pas plus pour l'instant, et bien joué pour cette première attaque. Tu peux te déplacer un peu plus si tu le souhaites, te mettre à couvert, aller à l'avant ou à l'arrière sur la map selon ton envie. Toi, tu peux te déplacer jusqu'à 18 mètres en un même round, donc fais-toi plaisir. Et je peux me mettre à couvert. Si je me mets derrière là, Ouais, c'est Tu pas es mal, à ouais. couvert, Ouais, non t'es à couvert, effectivement, ouais. Tu profites du terrain accidenté pour te mettre hors de portée, hors de vue je vous de laisse, l'autre archer gobelin. Alanon, c'est à toi d'agir. L'elfe. Moi, du coup, je vais soigner Verk. Je vais lui lancer un spell. En sort, je vais lancer Mot de guérison. Ouais, alors t'as deux options. Mode guérison, c'est un sort que tu peux lancer en action bonus, ce qui te permet aussi de frapper, d'entreprendre une autre action, une attaque. Mode guérison, ça ne soigne pas beaucoup, mais tu peux le faire à distance. Quand t'as un autre sort de soin qui est simplement soin léger, qui implique de toucher ton partenaire, toucher l'épaule ou là où il est blessé, et tu vas diffuser un peu plus de puissance dans ton sort. Je l'ai pas le soin léger, j'ai stabilisation. C'est ça? Ah, stabilisation. Ça c'est un tout petit sort, c'est au cas où il perd connaissance. Bah, j'ai pas soin t'as léger. cure- Ah, attends, si c'est cure, c'est- Cure Wound. Ok, Cure ouais. Wounds, ouais, Non, Cure bah, du Wounds. coup, je vais faire Cure Wound du coup sur Verk. Je t'invite à cliquer là-dessus en première page. Tu l'as en première page? Regarde, Ah. dans la colonne du milieu. Et le mode guérison, c'est Healing Word, que j'ai évoqué tout à l'heure aussi, qui permet de soigner un allié en claquant des doigts. Ah, bah, je vais faire Healing Word du coup sur. Oui, Healing Word du coup sur Verk. Y a pas de R dans mon pseudo, mais merci. Selon ta préférence, je t'en prie, vas-y. Tu lances un sort de soin, chou, et tu récupères quelques points de vie. Avec, C'est 4, hein, c'est ça? ouais, 4 points de vie, un petit peu de ta blessure se referme d'elle-même. Tu sens une douce chaleur réconfortante dans ton dos. Merci. Et à la note, si tu le souhaites, tu peux en plus de ça utiliser ton arbalète légère ou te porter au corps à corps et frapper. Je vais utiliser l'arbalète légère au plus. Et je vais viser le deuxième gobelin. Ça marche, ouais. Alors, arbalète légère. Il te fait la grimace, genre tu m'auras pas. De toute façon, s'il le fait pas, je vais me le faire Il moi. prend le donc, carreau en plein dans le buffet, pouf, pouf, il est projeté en arrière et pouf, il s'effondre dans le talus. Tu vois qu'il se relève pas. Bien joué. Puissants nos archers. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Nous, on a juste les boucliers. En fait. Vous êtes sur le point de savourer Vous votre prenez les victoire dégâts. et vous voyez que deux autres gobelins jaillissent de derrière les chevaux, derrière la carcasse d'un cheval et du talus juste à côté. Deux gobelins jaillissent et il y a une nouvelle flèche qui siffle, une nouvelle salve de flèche qui siffle en direction du guerrier, du chevalier Slace. Deux flèches sifflent dans ta direction, 15-12 pour toucher. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça dépasse ta classe d'armure, Slice? C'est 18. Non. Ouais, tu lèves ton bouclier comme tu le suggérais tout à l'heure. Poum, poum, tu dévies les projectiles. Les gobelins sont stupéfaits et essayent de se recacher dans les fourrés dans la région d'où ils viennent de sortir. Il y en a un qui remonte un petit peu plus haut par là. Et ils disparaissent un petit peu dans les broussailles. Il va falloir aller les déloger. Altarion, c'est à Avec toi. plaisir. Ok, donc du coup, il va falloir que je me déplace. Petit trait de feu dans les buissons. Passe sur le chariot. Ouais, on va peut-être éviter de faire mettre le feu à la forêt ou de manger du steak. Ah, surtout pas le laisser sans surveillance, je pense. En plus, oui, c'est vrai qu'il faut surveiller le chariot, ouais. Moi je pense que là, si c'est des gobelins qui nous attaquent, y a pas de. On verra. Après, techniquement, il y a encore Vibris qui est pas loin, donc je peux avancer. Ouais, je suis peux pas loin, avancer. ouais, je suis pas loin. Je pense que tu peux avancer, moi je resterai là. Ouais, je vais avancer Après, un peu.
si les bœufs sont attelés au chariot, le chariot partira que vers l'avant et il y a les chevaux. Donc Là, vont les pas bœufs, très ils sont tranquilles, hein, plantés là, ils comprennent pas ce qui se passe. Altarion, tu t'élances au devant, mais tu ne vois pas tes adversaires. Ils sont vicieux, planqués. Crame la forêt, hein, crame les taillis, les taillis d'herbe. Ouais, mais tu veux foutre le feu, pourquoi? Bah, s'ils sont planqués dedans, ils vont prendre des Et dégâts. puis après, on est psychologiques, coincé, le but c'est qu'on avance après. hein. Oui. Bah, il y a un sentier entre les deux espaces, donc logiquement, s'ils brûlent bah, un la pays, forêt. ça. Oui, mais la forêt va des deux côtés, Alain. Nouvelle quête, éteindre l'incendie. Ouais. Emune, il a foutu le feu à toute la forêt. Techniquement, je peux à la fois allumer et éteindre l'incendie, mais je vais peut-être éviter de cramer tous mes sorts. Altarion, je t'invite à nous présenter ton personnage flamboyant. À quoi ressemble-t-il? Sans problème, donc c'est un magnifique Drakeid, tout jeune. Il a donc des pouvoirs, c'est un ensorceleur, il a un sort de feu, qui est son élément principal d'ailleurs. Il a une ascendance dragon rouge. Et il a aussi un sort de glace, notamment. Et c'est un caster qui reste à distance, et enfant des rues, donc il peut avoir des compétences intéressantes par la suite. Et du charisme aussi pour tout ce qui est dialogue. Et du coup, je peux faire de la perception en Personnage faction ailé. Ouais, ça peut être une action que d'arriver à déloger et à déceler les gobelins. Donc pour ça, ouais, tu peux faire un test de perception. Tenter de... Ok, alors faut que je trouve où c'est la perception sur ma feuille. À gauche, dans la colonne des compétences, tout à gauche. Euh... En première page. T'as une vingtaine de compétences, Oui. acrobatie, etc. c'est- Perception avec un peu de chance. Tu pourras déloger les gobelins. 23, oui, tu t'envoies un. Tu les vois, tu devines leur présence. Ici et là. Alors, ok. Donc ils sont droit devant nous, au bout des collines, il y en a un à gauche et un à droite. Et celui de droite est dans des bosquets. Ça marche, merci pour l'info. Donc tu peux lancer un sort en action bonus si tu en as par exemple. Eh bah allez, on va pouvoir mettre le feu, c'est parti. Bah sort en action bonus. Non, il faudrait qu'un sort soit configuré tel action bonus. Trait de feu, ça n'est pas le cas. Donc allez, je l'accorde, ce serait pas fun pour toi. Donc Merci. vas-y. Alors, Ok, tu braques ton poing et tes écailles droit sur un des gobelins. Lequel des deux tu vises? je vais viser. Alors, combien de ping déjà, je sais plus. 1, 7. Je vais prendre celui de droite, qui est dans les bosquets. Ouais, ça marche. Donc ton poing se nimbe de flammes crépitantes. Tu projettes ce sort sur ton adversaire qui est cueilli, touché de plein fouet, surpris. Les flammes le dévorent, l'enveloppe. Tu l'entends couiner de souffrance, de Incroyable. douleur. Et un de moins. Bien joué. Merci. C'est à toi de jouer, Vake. L'autre gobelin, il a portée d'arc ou pas? Je dois m'avancer. Ouais, il est à couvert. Il faut que tu ailles le dénicher. Tu vois un petit peu, mais tu auras plus de difficulté si tu ne changes pas ta position. Oh, et puis si Ah, je toucher. me mets à la hauteur du gobelin de gauche, là, si je peux, Ah ouais, tu peux faire ça, ouais. en faisant un petit vol Ouais, au bien niveau de sûr. l'autre qui est mort en haut. Vas-y. Ouais, tu t'élances, tu claques des ailes, tu te perches un peu plus haut. Et là, tu peux Là, y aller. enculez-moi. Et du coup, là, je peux tirer, une action, hein. J'ai le droit de la marque du chasseur, c'est une action bonus, c'est juste. Ouais, je ouais, peux c'est l'utiliser ça. maintenant. Tu peux. Donc je fais comment pour l'utiliser? Je l'utilise juste dans mon 1d6, c'est ça? Marque du chasseur. Ou non, ouais, je t'auras- tire et puis après je mets t'auras la un- marque du chasseur sur lui. Alors par contre, attention, t'es limité dans le nombre de sorts que tu peux lancer chaque jour. C'est un sort précieux. Mais... Alors je vais pas utiliser ça. Hein. Allez, c'est cool. Allez, je l'accorde, c'est cool. Allez, on va claquer ça. Marque du chasseur, hop, je coche ça. Et donc tu, vas-y, décoche ton trait, ta Du flèche. coup, arc long et puis c'est ça. Hein. Ouais, c'est ça. Oh oh. Je crois que je me suis trompé. J'ai pas, non, mais j'ai pas utilisé le bon. j'ai pas utilisé Ah le oui, bon. t'as pas My cliqué bad. sur arc long, ouais, je t'en prie. Non, j'ai. Ah, il y La a plus flèche. de Ah, 9, malheureusement. Ta flèche, pas Oh, mais possible, il le copain, était. il esquive. Ça commence. Ouais, c'est raté. T'inquiète pas, je reviens après. À toi de jouer Slice. Et Oh, bah les je vais dés, m'avancer. ah. Je peux faire combien de mouvements? C'est 9, c'est ça? Ouais, 9, mais si Ouais, tu je peux cours faire 9 et que tu mètres. fonces, tu peux faire jusqu'à 18 mètres. Ce qui peut te valoir Ouais. d'arriver au contact peut-être du... Ouais, pas complètement non. Il va Alors- falloir utiliser une arme à distance si tu veux toucher ce... Ok, ouais, parce que je ferai pas. Alors du coup... Tactiquement, ça se corse.
c'est la réglette là. Ouais, je vais essayer de voir, le mettre par là pour l'avoir dans l'axe. Ouais, hop. Tac, donc je vais venir me rapprocher de ce côté-là. Ouais, imaginez la scène à travers les yeux de vos personnages, vous êtes dans cette forêt et vous essuyez cette escarmouche, cette embuscade goblin, créature perfide, Ouais. malveillante. Donc Toc, tu devines sa présence, là tu vois sa petite tête qui dépasse. Il est en train de piocher dans son carquois pour tirer une nouvelle flèche. Et je vais lui jeter une javeline. Ouais, t'as plusieurs options, t'as la javeline, t'as... Ouais, la javeline c'est bien, vas-y. La javeline siffle, Ouf. et tu cueilles le gobelin en plein cœur. Souffle court, il lâche en arc, il s'effondre. Tu regardes autour de toi s'il n'y en a pas d'autres qui surgissent, qui surgiraient des forêts, des bois. Mais rien de tel, et c'est la fin de cette séquence, vous allez pouvoir reprendre votre souffle. Ah bah je me sens utile moi, c'est bien. Victoire, victoire. Bravo l'équipe. Juste on est d'accord, quand on utilise les flèches, on en enlève à chaque fois dans l'inventaire. Hein. Oui, on peut faire ça. Après, il suffit d'aller dans n'importe quel village ou lieu d'agglomération pour se réapprovisionner. Parfois sur vos adversaires aussi. Ah ouais, Et là, ils je peuvent voulais pas récupérer la javeline sur le gobelin là. Là, tu peux récupérer Vous ta pouvez les javeline. Ouais, récupérer. ouais, tu y vas. Tchac, tu récupères ta javeline. Le gobelin est. Ouais, moi aussi je vais récupérer ma flèche. Ah bah voilà. oui, on Hop. peut tous récupérer nos flèches. Marès à sec. Moi je vais récupérer ma flèche. Attends, Alors, attends. la règle, c'est que tu peux récupérer une flèche sur deux. Une fois sur deux, tu peux récupérer ta flèche. Une fois sur deux, soit elle se perd dans le décor, soit elle se brise à l'impact. Ah, moi c'était Ok. pour la blague surtout que je vais récupérer ma flèche dans l'arbre, 15 mètres à côté du gars. Ouais, ouais. On Ouais, le perd j'imagine. dans les bois, on le voit. J'imagine, ouais, ouais, donc tu t'élèves au sommet des hautes branches. C'est vrai que t'avais pas visé juste cette fois-ci. Donc bien joué, vous passez niveau 2. Bravo. Yes. C'est un niveau bien mérité pour moi. Bah on va aller voir ce qui se passe, on va faire une petite analyser un peu la scène. Moi je redescends de mon perchoir. Je vais quand même rester aux aguets devant, voir ce qui se passe quand même. Ouais, ok, t'es à l'affût Ouais, de. je regarde un peu les chevaux, je regarde Sentinelle s'il n'y a du pas groupe. des traces, qu'est-ce qui s'est passé, histoire d'essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé ici. Ouais. Et où sont Gundren et je ne me rappelle jamais son nom, Chevalier. Sildar. Sildar. Où sont passés Gundren et Sildar du coup. Ok. L'orage et la pluie qui se déversaient sur vous et sur le champ de bataille Ah ouais. cessent. Et les nuages s'écartent pour laisser place à un doux rayon de soleil qui vient baigner la scène de sa lumière. Le sang des gobelins, le sang noir, verdâtre des gobelins tapisse désormais la forêt. Et puis, à l'endroit des chevaux, les animaux n'ont pas eu de chance. Vous allez découvrir qu'il reste des sacoches de sel. Moi, je vais voir ce qu'il y a dedans. Il y a Et- peut-être des objets, des trucs. Mais les sacoches ont été vidées de leur contenu. Et vous allez également découvrir un étui à parchemin, vide, comme s'il contenait quelque chose lui aussi. Un parchemin, une carte. Mais là encore, les gobelins qui ont eu raison de Sildar et Gundren ont tout emporté avec eux. Ok, et du coup la pluie n'a pas laissé les traces de pattes, de pieds. Pour ça, il va falloir faire un test de survie, un test de pistage pour tenter de suivre la piste des gobelins. Pistes. Je t'invite à ça, à faire un test de survie. Tu observes alentour. Ok, allez. C'est pas survie. perception, c'est vraiment spécifique Ouais, ouais, à la survie, nature. ouais. Ouais. 16. T'as le coup d'œil, Slice. Et puis tu sens la malveillance des gobelins qui étaient présents au moment de l'embuscade. Et tu vois qu'une piste, ils ont pas pris soin de masquer leurs traces. Et si tu suis leur piste, c'est vers le nord qu'elle s'enfonce, dans la forêt, dans cette direction. Ouais, il y a un Ah. petit chemin dans les bois, c'est ça? Ouais, il y a comme une petite sente, et puis tu peux suivre les traces laissées par les petits monstres. D'accord. Bah, en fait, du coup, à ce moment-là, on a un problème, c'est d'un côté, il faut qu'on abandonne le chariot si on veut aller voir par là-bas. Et de l'autre côté, ça. il faut qu'on s'assure que le chariot, on nous pique pas, quoi. Alors, je peux rester à côté et si jamais il y a un problème, je peux utiliser un spell qui me permet de vous parler à distance. Bah, Sauf heure. après le chariot et les bœufs, vous pouvez les laisser planter quelque part à l'abri. Les bœufs ils bougeront pas, ils vous attendront. Ok. Ça marche. Vous les avez pratiqués depuis quelques jours, vous savez que ce sont des bêtes dociles et tranquilles. Brave bête. Ouais, des braves bêtes.
Dans le chariot, Et pour, ben, pour ce qui est restez pour ce qui est de ce que vous transportiez comme marchandises, si vous posez la question, à l'intérieur il y a des outils de minage, des provisions, 2 tonneaux de bière. On peut s'en servir? Altarion, Prendre tu vas quelques rester provisions. loin du chariot, hein, je Ouais, vous pense. pouvez prendre Par des petites exemple, provisions avec vous au cas où. Quand je dis outils de minage, ce sont des pelles, des pioches, des pieds de biche, Ouais. des lanternes, un tonnelet d'huile, voilà, des choses comme ça. Ok. Y a pas des petits des bandages, de quoi recailler quelques points de vie? Non, il y a... Ah si, on va mettre ça, on va mettre une petite trousse de soins. Ah. Vibris, toi qui es voleuse dans l'âme, tu estimes la valeur de cette marchandise à 100 de pièces d'or. Voilà. Et si tu fouilles les gobelins, Vibris, tu vois un petit quelque chose sur celui qui est à côté de toi là. Il y a peut-être un truc à looter sur lui. Disons, par exemple, toi qui as du flair. Oh, tu vas trouver... Bah tiens, lance un des 4. Tout à gauche, tu peux choisir le dé et lancer un des 4. On va voir ce que tu trouves sur ces gobelins. Tout à gauche, D4. Donc, le petit dé pointu sur lequel il faut pas marcher comme les Lego. 3. Oh, tu vas trouver un petit bocal qui semble renfermer quelque chose dedans qui marine dans un liquide. Oh, ça ressemble à des orteils. Ah, Les gobelins sont pas réputés pour leur Des orteils confits. raffinement. C'est ça. Mariné. ça se mange. Oh. Bah écoute, c'est peut-être Oh, sympa. Hein. autre signe caractéristique, ces gobelins, ils ont les dents pointues, comme s'ils les avaient limées eux-mêmes. Ah, ils ont Si. pas les dents pointues de base. Ouais, ils sont vraiment les dents particulièrement pointues, comme s'ils avaient pris soin de les limer, les tailler en pointe, pour se donner un air encore plus féroce et cannibale. Et est-ce que vous voyez quelque chose qui indique un groupe, l'appartenance à un groupe ou quelque chose sur eux? Rien d'autre, non. Un signe de gang. Tu vas trouver peut-être Slice, je vois que tu te rapproches d'un autre gobelin. Tu vas trouver... Bah lance un des 4, tiens, toi aussi. Ouais. Encore un bocal. Moi, je vais plus lancer de dés. Je t'en prie. Oh, 4. Tu vas trouver une dague en os. Ok. De fabrication. Classique, gobelin, peut-être. Ouais, de l'art ok. gobelin, artisanat local. Ça a pas grande valeur l'artisanat gobelin. Non, pas trop, non. Pour Je la toi garde quand même. qui est convaincu d'être un dragon dans ce corps biscornu, non, c'est vraiment... Ah, je la montre à mes camarades, Pas de mais sinon je la laisse tomber sur le gobelin. Ça marche. Ah ouais, je vois bien. Ping. Slice, laisse-moi te soigner. Ah bah avec plaisir. Oh, ouais, eh bien le clerc, l'elfe, prodigue ses soins aux membres du groupe qui en ont besoin. Je récupère 9 points de vie. Ouais, tu Génial. récupères 9 Alors points de non, vie, ouais. peut-être pas plus que... Ah ouais, ce qui est préféré, hein. Toujours pas. Voilà. Attends, je viens te soigner aussi. Non, mais en vrai, garde tes forces pour plus tard, au pire, c'est pas grave. Parce que sinon tu vas C'est pouvoir encore l'utiliser supportable. plus tard, ouais. Ouais, oui, garde. Mais j'ai d'autres- Après, non, je peux. Est-ce que médecine, je peux l'utiliser ou pas? Médecine, ça va pas redonner des Après, points de vie. si tu as le bandage du chariot, je le veux bien, par Le contre. bandage, c'est si t'as un personnage qui tombe inconscient, qui perd connaissance, tu peux stabiliser ses blessures pour éviter qu'il se vide Ah, de je son me sang, par sens si exemple. faible. Oh là là. Mais tu peux le prendre quand même. On en aura sans doute besoin. Oui. Tu l'emportes avec effectivement. toi, ça marche. Et Ouais, mais je veux juste aller voir du coup sur les autres gobelins s'il n'y a pas autre Ce que chose. j'allais dire, est-ce qu'on n'irait pas voir sur les je autres crois gobelins? Bon, que lui, il est en du coup, feu. et je voudrais pas inventer un secret, mais je crois que j'ai accordé à l'un ou l'une d'entre vous une potion de soin. Ah, c'est pas mal. Rien d'autre sur les autres gobelins, vous allez trouver pareil, même genre de... Sur l'un d'eux, vous allez trouver des Ok. petites têtes de poisson. Ah oui, Et, j'ai une et sur potion un de autre, soin, en un effet, collier de dents. Ok. Du coup, je peux donner ma potion de soin avec? Ouais, mais ça soigne beaucoup ta potion ou pas? Ouais, Attends, c'est ouais, c'est pas mal, Vec, t'es... Bon, C'est ça pas va, forcément. t'es en bonne Oui, santé. en question. 2d4 plus 2. Non, mais J'ai garde, mis. garde là, je vais serrer le bec encore un petit peu, t'en fais pas. D'accord. Bon, Merci. Ok. si vous avez besoin, j'ai ça dans mon sac. Du coup, donc- la piste nous et a bah. mené là-dessus. Ouais, et On donc peut vous allez faire suivre... une- Ouais, dis-moi. On peut regarder un peu ce qui se passe là-dedans, là, du coup. Parce qu'on voit pas trop, c'est sous les arbres. Ah. Oh. Ah ah. Oh.
pourquoi la musique Tu- a été coupée. Ah, je reconnais ce petit chemin là. C'était- Ouais, ça me parle aussi. Les petits sentiers forestiers des royaumes oubliés se ressemblent souvent. Et donc, un retour, terrain hein. accidenté, vous vous engouffrez dans cette forêt qui s'épaissit à mesure de votre progression. Il y a un petit peu de brume qui s'enroule autour des arbres, peut-être soulevée par la pluie récente. Mais il y a parfois un semblant de sentier comme ça, et puis vous n'avez aucun mal, toi avec en particulier, à suivre la piste laissée par les gobelins. Lequel d'entre vous mène le groupe, passe devant? Ben, si Moi. je piste les gens, Ah. je vais rester Ouais. juste devant Slice si ça te va. Et tu Oui. me couvres s'il y a quelque chose, mais normalement je devrais avoir l'œil dedans. Ça paraît Je cohérent. suis Ouais. de très près. Ok, Vec, je t'invite à faire un test de perception. J'ose plus lancer de dés, moi. Ça va le faire, ça va le faire. J'ai le livret d'aventure là et tous les pièges qui se trouvent dedans. 14, bien vu. Écoute, t'as le coup d'œil et de justesse tu vas. Oh, quoique, non, il fallait faire 15. Il fallait faire 15. Vec. Ah yes. Mais ça, tu ne vois rien. De justesse, Ouais, je tu pense mets que des je suis un pieds dans un rôdeur, piège à mais mieux ours. que moi. T'es confiant. Non, est-ce que t'es confiant ou est-ce que t'es pas si confiant ça? Tu sens que la chance n'est pas avec toi aujourd'hui, Vec, c'est ça? Ouais, non, malheureusement pas, mais je reste quand même sur mes gardes parce que Ouais, quand même un danger Ouais. qui rôde. Ouais, en fait, t'as la tête un petit peu perchée dans les arbres alentours, dans la forêt, et tu manques de voir le tapis de feuilles qui dissimule une fosse. Et au moment pour toi de marcher dessus, pouf, les feuilles s'affaissent, et toi avec, tes ailes se soulèvent, et tu tombes de. T'as le droit de faire un jet de sauvegarde de dextérité pour éviter la chute. Mais je vole, comment je peux tomber? Bah, y a un réflexe à déployer, on va voir ça. Dextérité, tu Ouais. m'as dit. Jet de sauvegarde de dex pour avoir le temps de déployer tes ailes ou de bondir hors le piège. Attends, que je C'est trouve. tout en haut à gauche, Ah oui, dextérité là. Oui, pardon. Je cherchais dans. et tu Ouais, t'en sors j'en bien, ouais, refais tu un. déploies tes ailes. Tu prends un petit peu d'altitude et tu vois effectivement qu'il y avait une fosse creusée, dissimulée, avec profonde de 6 mètres et des pieux acérés au fond. Waouh. Le toit Ah s'est oui. effondré. Ouais, je l'ai échappé belle. Hein. Je crois Ouais. qu'on va faire J'ai failli manger du poulet grillé. Eh Le poulet grillé, il peut toujours être utile, fais attention. Vous continuez de votre progression au cœur de cette forêt dans laquelle vous vous enfoncez un petit peu plus profondément. Et puis vous entendez résonner le fracas d'un torrent, un peu plus loin. Vous le devinez peut-être par moments, qui cascade dans la forêt. Et les empreintes gobelines semblent s'élever dans cette direction. Vous continuez de suivre la piste. Est-ce que tu restes devant toujours, Beck? Bah, oui, je vais toujours rester devant vu que je piste. Ok. Je fais un peu le pisteur dans le. Enfin, si ça vous va, hein, les gens. Ouais, vas-y. Derrière, c'est bon. Ouais, moi j'essaie Ouais, d'être je- quand même à l'affût de Vec Je qui sens que surveille le Slice sol, me je marche regarde un peu sur les autour de talons moi. là, c'est bon. Ouais, C'est ok. qu'il est tout proche. J'imagine Lara Kokral, l'homme oiseau qui avance sur la pointe des pattes, qui progresse en faisant attention à tout ce qui l'entoure. Les gobelins sont connus pour leur. Alors, pas autant que les kobolds, petites créatures draconiques, mais pour faire pas mal de pièges à l'approche de leur territoire. Et 10 minutes plus tard, à peine, un nouveau piège se dessine. Je t'invite à faire un nouveau test de perception avec une fois de plus. Oh, malheureusement. Oh. 14, il fallait faire 15, mec. Il fallait faire 15. Ouais, bah, c'est quoi ces dépipés là? Et d'un seul coup, il y a une corde qui s'enroule autour de ta patte. Et chou, t'es suspendu en l'air, la tête en bas. Chou, et tu te balances. La seconde d'après, tu te balances à 6 mètres du sol, la tête en bas, la patte accrochée à une corde, avec un système de poulies accrochées à une haute branche d'un arbre. Décidément, c'est pas ma journée à moi. Hein. En fait, pensez à faire un jet de dés pour avoir des yeux. Il- Rester en l'air, c'est bien mieux. Est-ce que je peux Il est à monter portée, à on l'arbre peut pour l'aider. le. Ouais, Oui. bien sûr, t'as maxi, tu peux. Ouais, femme, chat, donc t'as pas de difficulté à grimper à l'arbre. T'as peut-être, quand t'arrives près de l'arbre, t'as un peu l'instinct de vouloir y faire tes griffes un petit peu, plutôt que de grimper dessus. Mais à toi de voir. C'est agréable. Tu repères une pomme de pain et tu joues avec. Je joue avec et je suis. Oui, Tu quand te tu veux, disperses. s'il te plaît. Il se balance à la tête à l'envers, le Lara Kokra. Ah ouais, prends ton temps. Hein. Bon, remarque, je peux voler, je peux au moins mettre la tête à l'endroit, mais. Est-ce qu'on peut viser la corde qui le tient, là, la Rakoka, ou pas? Ouais, bien sûr, c'est jouable. Ouais. Non, la corde. Bah, alors avant qu'on le détache, je vais essayer de le. Est-ce que je peux l'attraper et pour que dans sa chute je le retienne un peu plutôt qu'il tombe Ah sec ouais, sur ouais, le sol tu et peux- qu'il utilise une aile. Tu peux te positionner de telle sorte de le réceptionner, ouais. Ouais, au cas où. Ouais, j'essaye.
Ok, vas-y. Vibris, Pour c'est réduire un minimum les blessures éventuelles. Donc Vibris est en train de grimper dans l'arbre pour accéder à la haute branche et peut-être couper la corde. Quant à qui voulait tirer à l'arc ou à l'arbalète? À la nonne? Let's go. Je t'en prie. Tu vas tirer dans Vibris. Non, n'y pense pas. Ouais, Non, Je vais utiliser l'arbalète légère et je vais utiliser la corde. Je t'en prie, tu braques ton Voilà. arbalète. Euh... Vibris, tu vois la scène à l'envers, tu fais non. ouais, moi, je- 14. Je pense que c'est pas suffisant. 14 c'est pas suffisant franchement pour viser une petite cordelle. Et le carreau va se planter juste à côté de toi, Vibris, dans le tronc d'arbre, pom, en vibrant. Wow, un petit coup de chaud. Et Vibris, t'arrives en haut, tu peux. Et, Plus rien, moi j'arrive en haut et je vais du coup couper la corde avec mes griffes. Ok, tchac, tu mets un coup de griffe. Vec, tu tombes. Et qui le réceptionne en bas? c'est Slice, c'est moi. Oui, Slice, ok, test J'essaye. athlétisme. Pour Athlétisme. Ouais. Oui, oui, oui. être suffisamment fort. Pour... Athlétisme. Je sais pas pourquoi je sens que ça va être ma soirée à moi. Ah, mortier, hop là, 19, tu tombes dans 21. ses bras. Ah Vec, et non. hop, Allez. le chevalier te réceptionne. Comme sur un matelas de plumes. Voilà, impeccable. Toutes ces moyens, les plumes. Merci. Merci Tu peux pour me cette proposer maintenant, s'il te plaît. Merci pour cette séquence, Vec. Ouais. J'ai pas triché sur le premier jet de dés. Le deuxième, il fallait faire 12 et je me suis dit que c'était drôle de te. Oui, y a Prendre pas de piège. souci, avec plaisir. Non, non, c'est zéro. J'ai élevé la difficulté à 15. Oh, Du allez, coup, Richard, félicitations. Bon, Moi, est-ce que, Du coup, est-ce on que avait de ma un branche, piège. je vois quelque chose? Oh, comment? Qu'est-ce que tu dis, Je suis Vic? en l'air. Oh, t'es en l'air et tu regardes. Et oh, oui, tu vois donc cette rivière qui cascade en un torrent, un petit peu plus loin dans la forêt. Mettons cette illustration. Et tu devines quelques massifs escarpés au-delà de cette rivière et peut-être même l'entrée d'une caverne. Peut-être plus très loin. On est plus très loin. je vous propose, je reste devant, mais cette fois, je reste à 30 cm du sol. Ça suffit, je marche plus, moi. On va peut-être changer la personne qui est devant, mon pauvre. Bah, Après, tu peux regarder ce qui se passe et moi j'avance à ta place. Ça, je prends les pièges à ta place. et ça, c'est une bonne idée aussi. Je vais rester juste à côté de toi, alors, dans ce cas. Après, sans problème, prendre aucun piège. Bah, dans ce cas-là, je passe devant et je vais là où Vec me dit d'aller. Ok. En faisant attention à mettre mes pieds pas n'importe où. C'est lui qui piste, c'est moi qui avance. Tu prends les devants et bientôt, quelques minutes plus tard, vous allez arriver en vue de la source de ce torrent. Et en vue de l'entrée d'une caverne. Vous êtes à l'affût, à une petite distance de là, tapis dans les feuillages. Quelle surprise attend nos héros dans la tanière des gobelins. Je vous invite à le découvrir ensemble dans le prochain épisode de l'aventure. Et si vous avez apprécié cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner.